Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que votre semaine commence bien. Je reviens vers vous pour le cercle de guérison de ce mois de juillet. Il est temps d'en refaire. Alors je vous avouerai que j'ai été un petit peu partagée par rapport au contenu de ce cercle parce qu'il y avait beaucoup de messages, beaucoup de choix. Et sur le premier tirage que j'avais fait avec mon oracle, j'avais tiré en tout cas, trois roses étaient tombées. La rose saphir, la rose or et la rose obsidienne. Donc s'agissant de trois roses qu'on retrouve essentiellement au niveau prêtrise, je me suis dit que je préférais me centrer sur une seule rose. Mais je vais quand même vous dire ce que ça signifie en fait ces trois roses ensemble. Donc elles nous parlent, ces trois roses, dans leur message, de revenir encore une fois dans nos profondeurs et de les éclairer pour pouvoir avancer. Donc on était sur une notion de guérir par la transcendance, le dépassement de nos traumatismes intérieurs. Donc voilà ce que ça voulait dire. Donc j'ai laissé passer encore un peu de temps pour voir s'il y en avait vraiment une finalement qui se dégageait de manière plus forte que les autres. Et c'est du coup la rose obsidienne qui est restée. Donc voilà pourquoi ça met un petit peu de temps entre le moment où j'ai commencé à travailler sur ce cercle et cette vidéo en fait. Donc voilà, on va se centrer essentiellement sur la rose obsidienne, qui est une des roses aussi du niveau prêtrise. Donc vous avez bien compris que ce n'est pas une rose qu'on va aussi trouver en magasin et avec laquelle on va pouvoir travailler de manière physique. On est vraiment obligé de la contacter de manière multidimensionnelle. Et pour vous la présenter un petit peu, donc la rose obsidienne, c'est une octave supérieure par rapport à la rose noire. On avait déjà vu la rose noire au travers d'un des cercles de guérison. Et on avait vu que dans la lignée des roses, de la médecine des roses, la rose noire était celle qui représentait le vide, mais un vide dans lequel toutes les créations étaient possibles. C'est la rose qui est le plus rattachée à la matrice de création de la mère divine. Donc ce vide apparent est en fait un plein. Du coup, la rose noire, c'est vraiment ce lieu magique où vont venir s'alchimiser tout ce qui va permettre la transmutation du soi, la création du soi. La rose noire obsidienne, la rose obsidienne, dans cette octave-là, va venir intensifier un peu plus le mouvement parce qu'elle va nous demander d'aller un peu plus loin dans cette œuvre au noir qui va nous permettre de nous recréer nous-mêmes. C'est donc, comme je vous disais, une rose de prêtrise, puisqu'on la rencontre vraiment au niveau prêtrise. Et c'est une rose qui va vraiment agir comme un temple de passage. Voilà, c'est un temple à part entière. Toutes les roses d'ailleurs que l'on rencontre au niveau maîtrise sont un temple à part entière. Donc celle-ci, la rose obsidienne, est dédiée au temps de passage et à la réalisation de ces passages. Elle va donc nous guider dans notre propre cycle de mort, de dépouillement de ce qui nous est obsolète, de mutation, de renaissance en fait. Son objectif c'est vraiment, voilà, on nous dépouille de tout, on nous fait muter, transmuter pour pouvoir renaître. Et c'est dans cela qu'elle a ce rôle initiatique, mais aussi qu'elle est quelque part un peu plus dure dans le travail qu'elle demande par rapport à la rose noire, qu'elle va vraiment venir nous confronter à nos ombres, un peu ce qu'on retrouve dans la pierre obsidienne,
que l'on a de manière physique sur notre terre. Elle vient nous confronter à nos ombres, elle vient nous confronter à tout ce qu'on ne voulait pas voir, tant dans nos ombres personnelles que dans les ombres du collectif, pour que justement on puisse voir la beauté derrière ce voile de noirceur. Hein, c'est pas pour nous blesser ou pour nous attaquer qu'elle fait cela, c'est pour que l'on puisse voir ce qui est beau et comment on peut transcender ces ombres, pour que vraiment se reflète que la beauté qui était cachée à l'intérieur. Et ça explique aussi pourquoi du coup on la rencontre au niveau maîtrise, parce que vous voyez bien que quand on est en début de parcours sur la lignée de la rose, on est occupé à travailler d'autres choses, et on n'est pas prêt à se confronter pleinement à nos ombres. On est encore en train de guérir nos blessures, d'apprendre à se connaître en profondeur, d'apprendre à tisser, à dialoguer avec nos propres émotions. On n'est pas encore prêt à aller affronter comme ça de face certaines zones de nous-mêmes. Donc je vous disais qu'au niveau de la matière, cette rose n'existe pas. Par contre, on peut la symboliser en utilisant le minéral, notamment l'obsidienne. Donc l'obsidienne noire, qui est très dure dans son expression, et pour ceux pour qui elle est un petit peu trop difficile à gérer, vous pouvez prendre l'obsidienne neige, donc c'est cette obsidienne qui est tachetée comme ça de blanc, un peu comme des flocons de neige, et vous reliez pour travailler avec cette pierre dans le processus. Au niveau archétypal, quand je préparais ce cercle de guérison, c'est la déesse Nephthys qui s'est présentée. Donc pour ceux qui sont un peu moins connectés au panthéon égyptien, Nephthys est la sœur d'Isis. C'est l'épouse du dieu Seth, le dieu du chaos et de la destruction. Et c'est la maman d'Anubis, donc ce dieu qui est souvent représenté comme guidant les morts, avec une tête de chacal. Et Nephthys elle-même est souvent représentée avec le hiéroglyphe qui la symbolise. Donc sur la tête, elle a une jarre que je vous montrerai tout à l'heure, parce que cette jarre va pouvoir vous accompagner sur ce mois de juillet. Excusez-moi. Donc Nephthys, c'est la gardienne des passages. C'est elle qui accueille en fait le défunt pour le conduire vers le monde d'Osiris. Donc c'est elle qui accompagne ce passage de la vie à la mort. Elle est donc connue aussi comme étant la gardienne des âmes et des temps sacrés de la vie où on doit justement laisser mourir certaines choses. Pour pouvoir aller vers le renouveau, donc ça on le verra après. Et elle est aussi la gardienne de nos ombres, donc c'est pour ça forcément qu'elle est rattachée à la rose obsidienne. Et Nephthys nous permet de connecter et de travailler sur nos ombres lorsque nous en sommes prêts, en fait. C'est elle qui va nous permettre de les aborder et de les voir de manière sereine et douce. Ce n'est pas une divinité brutale, elle est douce dans sa façon de nous amener à travailler nos ombres, surtout quand elle est couplée avec l'énergie de la rose, de la médecine de la rose. Et une fois ce processus réalisé, naturellement, elle nous ramène vers sa sœur Isis. Donc là, elle nous fait passer de la mort à la vie pour que le processus de résurrection puisse se mettre en place. Je rappelle, encore une fois pour ceux qui sont moins habitués avec le panthéon égyptien, que la première œuvre de résurrection connue de l'humanité se retrouve justement dans le mythe d'Isis et d'Osiris, où Isis a ramené à la vie par un processus magique Osiris. Donc c'est le premier acte de résurrection connu de l'humanité. Et c'est cet acte magique qu'elle va pouvoir aussi appliquer sur nous une fois que nous aurons été rendus à elle par Nephthys. Donc ce cercle de guérison
va vous permettre d'acquérir en fait deux rituels, un appartenant à Nephthys, un appartenant à Isis, parce que ce sont ces deux sœurs qui vont pouvoir vous accompagner sur ce mois de juillet. Donc, on va commencer par la connexion à Nephthys, sachant que toutes les invocations qui vont être utilisées par vous, si vous le souhaitez, sur ce mois de juillet, seront mises en barre d'infos. Parce que de vous les dire là, ça ne vous servira à rien. Donc, je vais juste là vous donner le protocole et comme ça, vous pourrez l'utiliser vous comme vous le souhaitez. Donc, à savoir que quand on travaille avec Nephthys, elle va venir nous interroger sur 4 points importants. La première question qu'elle va nous poser, et là je vous invite à vous munir de papier et de crayon sur ce mois de juillet pour pouvoir répondre au fur et à mesure que vous allez avancer sur le chemin qu'elle va vous proposer par écrit à ces questions. Donc, la première chose qu'elle va vous demander, ce sont de définir quelles énergies vous souhaitez cultiver dans votre vie. Quelles sont les énergies que vous voulez voir grandir dans votre vie. La deuxième question, ça va être de vous interroger sur comment vos valeurs, vos envies profondes se matérialisent dans votre vie. La troisième question va être de savoir quels sont vos rêves et désirs profonds. Qu'est-ce que vous aimeriez réellement accomplir? Une fois que vous avez déjà répondu à ces 3 premières questions, arrive la 4e qui va consister à voir de quelles énergies vous n'avez plus besoin dans votre vie et quelles sont les énergies qui bloquent justement votre pleine manifestation au sein de votre vie. Voilà. Ce sont les 4 premières questions qu'elle va vous poser. C'est l'entrée en résonance avec ces énergies. Donc on va ensuite, vous allez pouvoir entrer un peu plus dans le temple de Nephthys. Et pour ce faire, je vous propose de dessiner sa jarre. Je ne sais pas si vous voyez. Donc je vous montre à l'écran. Donc vous commencez par dessiner comme un bol. Voilà, fermé au-dessus. C'est le hiéroglyphe de Nephthys qui pose sur un pied rectangulaire. Voilà, avec un trait vers le haut et comme une petite porte ici. Voilà. Je vous laisse l'image encore un peu pour que vous puissiez l'identifier. Et vous allez pouvoir remplir la jarre de Nephthys en mettant à l'intérieur de la jarre ce que vous voulez nourrir et à l'extérieur de la jarre les énergies dont vous voulez vous débarrasser, ce que vous ne souhaitez plus nourrir. Une fois que vous avez réalisé cela, vous allez pouvoir plier en 4 votre jarre. La placer dans votre dos, au niveau du sacrum. Et si vous avez une pierre d'obsidienne, c'est mieux. Placez cette pierre d'obsidienne au niveau de votre pubis. En fait, il s'agit de faire en sorte que la pierre et votre document soient l'un au-dessus de l'autre, en fait. Et de procéder à l'invocation de Nephthys. Donc, vous trouverez le texte en barre d'infos. Et vous laissez emmener en état méditatif, hein, vraiment comme vous avez l'habitude de le faire. Hein. Prenez une profonde respiration et vous invoquez Nephthys. Et vous vous laissez guider le temps que vous ressentez le besoin. C'est aussi pour ça que je ne peux pas le faire forcément au travers de ce cercle et que je ne peux que vous donner le mode d'emploi. Et quand vous pensez que c'est bon pour vous, vous reprenez
votre papier et vous le placez sur un autel dédié à l'exercice, à vos temps de méditation, pour ceux qui ont un autel, avec la pierre d'obsidienne dessus, et pour ceux qui n'ont pas d'autel, dans un endroit sûr. Voilà. Et vous pourrez refaire ce travail aussi longtemps que vous en avez besoin, surtout ce mois de juillet, aussi longtemps, autant de fois que vous en ressentirez le besoin. Et surtout à chaque fois qu'une de vos ombres se manifestera. Parce que le fait qu'elle se manifeste, ce n'est pas grave. C'est justement la façon que Neftis aura de vous indiquer que là, ben voilà, on va travailler par exemple, je sais pas, sur votre peur de ne pas être capable. Donc voilà, vous allez pouvoir ressentir cette frayeur, cette peur, cette émotion, vous demander est-ce que j'y arriverai, etc. Et là, vous devrez vous reconnecter à ce rituel et repenser à cela si la peur de ne pas être capable fait partie de ce que vous avez listé à l'extérieur de la jarre. Évidemment. Donc ça vous permet de comprendre comment ça fonctionne et comment Neftis va travailler avec vous. Et lorsque vous en ressentirez le besoin, ou lorsque Neftis elle-même vous fera comprendre que son temps à côté de vous est terminé, elle vous ramènera vers Isis. Pour travailler régulièrement avec Isis, je peux vous assurer qu'au pire, Isis vous appellera, vous ressentirez un appel. Et vous saurez qu'il est temps pour vous de travailler avec elle pour revenir à la vie. Donc je vous ai dit que ça vous accompagnera sur le mois de juillet. Si vous voyez qu'on arrive début août et que vous êtes toujours avec Neftis, ne vous inquiétez pas. Respectez votre rythme émotionnel. C'est normal, c'est pas grave. Et au pire, les cercles de guérison suivants seront aussi enregistrés et vous pourrez toujours les refaire par la suite. Respectez en tout cas votre rythme émotionnel. Donc quand ce temps sera terminé, vous pourrez remercier du coup Neftis pour tout le travail et l'accompagnement qu'elle a réalisé à vos côtés et vous tourner vers Isis et l'invoquer. L'invocation sera aussi en barre d'infos pour qu'elle puisse réaliser avec vous le processus de résurrection tel qu'elle l'a accompli avec Osiris. Et là aussi, il faudra laisser le temps que ce processus se mette en place à l'intérieur de vous, de connecter avec les énergies d'Isis et de voir comment ce processus de résurrection se manifeste dans votre vie quotidienne. Par exemple, ça va être tout simple, peut-être qu'une situation qui vous faisait peur avant va se représenter devant vous et vous allez réaliser qu'elle ne vous fait plus peur, ou que vous l'appréhendez complètement différemment, ou que même si elle vous fait encore un peu peur, en attendant, vous savez que vous avez la force suffisante pour traverser cette épreuve ou cet événement. Et voilà, ça va être aussi de cette façon que Isis va ancrer le processus de résurrection à l'intérieur de vous. Et là, c'est pareil, ce rituel d'invocation, vous pourrez le faire autant de fois que vous le voudrez. Et si une situation nouvelle se présente, parce que quand on renaît, il y a aussi des parts de nous qui vont renaître forcément, et des parts qui nous sont inconnues. Et du coup, on peut se sentir un peu comme un enfant qui doit réapprendre à marcher au travers de ces pas-là. Donc n'hésitez pas à demander au travers de l'invocation à Isis qu'elle continue de vous tenir la main jusqu'à ce que vous vous sentiez suffisamment stable pour pouvoir avancer par vous-même et continuer d'explorer ces parts de vous que vous ne soupçonniez peut-être pas. Donc voilà, je vais vous mettre toutes les informations concernant ces rites en barre d'infos et je vous souhaite un très beau mois de juillet. Je vais revenir assez rapidement avec la guidance énergétique du mois. Et en attendant, je vous souhaite de passer une très belle semaine, un très beau mois de juillet, en reprise de souveraineté. Et aussi de bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances sur ce mois. À bientôt. Au revoir.